Salut les amis, c'est Dimitri Cuisine. Si tu es une maman ou un papa d'élève, on va te montrer que dans une cantine scolaire, on peut très bien manger. Voilà ce qu'on va préparer aujourd'hui, le poulet Célestine. Pour la petite histoire, la recette du poulet Célestine a été imaginée par un cuisinier, M. Rousselot, amoureux de sa patronne, afin de la séduire. Et celle-ci fut conquise. Donc afin de réaliser cette recette, on a besoin de concentré de tomates, d'une bonne quantité d'ail et de persil, parce qu'il y a quand même une base persillade dessus. On a besoin d'un fond blanc de volaille, mais en réalité chez vous, ou même au boulot, là j'en avais pas malheureusement, mais utilisez plutôt du bouillon de volaille, c'est bien mieux. De la tomate concassée, une bonne quantité de vin blanc, très important. Plutôt un vin blanc sec à la maison. Une pointe de piment d'Espelette, ça c'est pour les papilles, un peu de sel et de poivre. 3 kg de champignons de Paris pour 220 personnes. Et enfin, nous on a pris de l'autre cuisse de poulet, mais à la maison, prenez du poulet entier. On a aussi besoin d'une bonne quantité de beurre là pour marquer le poulet et d'huile. Là j'utilise une huile de colza, une huile neutre. Je mets d'abord l'huile. Voilà, maintenant j'y rajoute mon beurre. Alors surtout, pas le feu à fond, sinon ça va quand même, malgré l'huile, ça va quand même cramer le beurre. Là, il est bien mousseux là. Côté peau toujours. Le poulet doit être bien marqué là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, on va le retourner là. Là, le poulet est très très beau. Franchement, il est parfait. Bah, je le débarrasse. Et je le réserve parce que je mets de la sauce dedans. Donc, pour mes champignons de Paris, c'est simple, j'ai retiré la queue là. Et puis, je les coupe comme ça. Voilà, donc en vitesse lente, ça donne ça, parce que sinon, il y en a pour une heure. On a fini de marquer nos poulets. Là maintenant je vais dégraisser ma sauteuse, contrairement à la recette originale en fait où normalement tu commençais ta sauce directement dedans en mettant tes tomates, tes champignons, etc. Mais là on n'est plus en 1900 et puis après on confectionnera notre sauce tranquillement. Alors pour ça c'est très simple, hein. Tu retires le surplus de gras là. C'est bien dégraissé là et bien chaud. J'y mets de ma tomate. Ce que je veux c'est vraiment avoir le goût de la tomate. Je décolle bien dessus. J'y mets mon vin blanc sans plus attendre. 2 bonnes bouteilles. Et là, je vais y mettre exactement 15 litres d'eau chaude. Afin de réaliser mon fond blanc, voilà 10 et de 15 litres. Donc plus qu'à laisser bouillir. Ah non, et bien sûr, j'y mets mon concentré de tomate. On perd pas une miette, hein. Normal. Par contre, à la maison, si vous voulez, vous préparez votre bouillon de volaille auparavant et puis vous n'avez plus qu'à mettre bien chaud dans le vin blanc en ébullition. Ben, ça sent bon la tomate, et ben, on va y préparer notre four. Alors, pour ça, comme d'hab, hein, quand ça bout bien, je mélange. J'incorpore ça à ma sauce, ou plutôt à mon jus, vu que c'est pas lié, ça serait plutôt un jus. Maintenant, bah, on va assaisonner, donc on sale et on poivre légèrement. Hein. Alors, pas une tonne surtout, on ne sert à rien. Hop, une petite pointe de piment d'Espelette. Léger ça par contre, très léger, hein. Un choc. Et enfin, je vais mettre du sucre, ça c'est pour tirer un peu l'acidité. Je mets environ 100-150 grammes, c'est important parce que sinon ça va être trop fort pour les gamins. Je vais laisser bouillir pendant une vingtaine de minutes à gros bouillon pour retirer tout l'alcool qui reste du vin. Et on fait mes champignons, mon persil, mon ail et puis on a fait mes plaques de poulet. En fait le truc c'est que dans la recette originale, normalement là je suis censé remettre le poulet dedans. Par rapport à la méthode qu'on a utilisée, je vais prendre la sauce et je vais napper directement sur le poulet et je vais le cuire au four. Le problème c'est que ça c'est la méthode traditionnelle, c'est-à-dire à peine ça bout, tu mets ton poulet dedans et tout, c'est super bien à la maison. Mais là on est comme dans un collège, alors je vais retirer toutes les effluves d'alcool, c'est très important parce que c'est une uniquement le coup du jus, il est à l'ins. On arrive à la fin, donc là je vais rajouter mon persil. Alors, j'ai pas hésité, hein. J'ai mis 2 bottes et demie à 3 bottes. Parce qu'il faut que ce petit côté persillé, c'est très important. Maintenant je vais mettre mon ail. Ah, il va casser. Je vais mettre mon ail, hop, c'est parti. Effectivement, il a pris une claque le truc. Mon truc il est cassé, du coup je vais le faire à la main. Je l'ai haché finement. Alors pour l'ail c'est très simple. Tu prends, moi je le coupe un petit peu en deux là comme ça. Hop. Alors à la maison tu vois, là on n'a pas le temps, mais à la maison tu as la partie du germe là qui ne sert à rien là. Tu vois. Ça sent très bon. C'est vrai? Ah oui. Merci, ça fait plaisir. Donc tu fais ça. Et c'est parti quoi. Bon là j'ai la banane. Donc tu fais des petits carrés là comme ça et hop. Tu mets ça dans ton sauté, dans ta sauce je veux dire. Tu y mets tes champignons. J'ai laissé ça encore quelques minutes. Bon là on est sur un jus, du coup ça va pas taper la cuillère. Hein. On va rectifier son assaisonnement. Une tuerie. C'est pas sorti de sa boîte mais ça déboîte, je peux vous le dire. On sent la petite pointe persillée derrière, là, et la petite pointe d'acidité aussi là, qui vient juste titiller le fond des papilles. C'est super bon, c'est magnifique. Je pense que les gamins ils vont s'éclater. Maintenant il ne reste plus qu'à napper les poulets de cette sauce et de finir de le cuire au four. On prend son poulet, on prend sa sauce, on nappe comme ça. Maintenant qu'on a bien nappé les poulets, ben on va les mettre en cuisson à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient à 70-75 degrés à cœur. Ben voilà, c'est cuit là comme ça, c'est simple. Ça sent super bon, c'est magnifique, c'est super. Je pense que les gamins ils vont s'éclater. Alors il y a un petit triangle juste en dessous de la recette, je vous conseille de cliquer dessus
Comme ça, vous aurez la recette pour 200-220 personnes qui apparaît dans le détail. Et il y a la recette aussi pour 4 à 8 personnes. Et la méthode diffère légèrement de celle qu'on a utilisée en collectivité, où nous, on s'est adapté, bien entendu. Bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Nico Cuisine. À bientôt les amis.